Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages pour cette période du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien mes petits béliers. Allez, on va débuter avec un petit message des lames du destin au niveau général. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner les amis sur cette période? Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, tout simplement. Ce ne sont pas des guidances collectives. Ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais générales et collectives. Si les messages ne résonnent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour un petit message des lames du destin. D'un point de vue général, quelle est la lame qui vous accompagne, amis Bélier, sur cette période du 13 au 19 janvier 2025? Alors, quelle est la lame qui est ressortie pour vous? Eh bien, on vous parle de vos ancêtres, les amis. Les ancêtres, les racines, vos racines. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé, bien évidemment. C'est la carte numéro 26. Dans un sens général, cette carte représente vos racines, vos origines et vos ancêtres. Elle représente les aspects positifs et négatifs qui ont forgé votre famille et qui traversent les générations. Vous portez cet héritage. Là, on vous parle de l'héritage transgénérationnel. Alors, elle est ressortie à l'endroit, pour vous, les amis, on vous dit, vous suivez les pas de vos ancêtres. Cette carte apparaît dans le tirage pour signaler leur présence. Vous allez croiser des signes de vos ancêtres. Ça, c'est super, les amis. Des affaires, des photos ou apprendre de leur histoire. N'hésitez pas à questionner vos parents sur leur enfance, à comprendre le passé de votre famille. Cela vous aidera à forger votre propre identité. Alors, certaines, vous allez avoir des signes concernant vos ancêtres, d'accord? Et puis, on vous dit, n'hésitez pas, si vous avez besoin de comprendre certaines choses qui a pu se passer par rapport à vos racines. En tout cas, on vous parle de ça pour cette semaine, les amis. Allez, on débute aussi avec un petit message du tarot. Quel est le message du tarot qui va vous accompagner sur cette période, mes petits béliers? D'un point de vue général, toujours. Allez, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre pour cette période du 13 au 19 janvier 2025? Oups là, hop, hop, hop. Allez, pour nos béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Un petit message du tarot pour vous. Ok. Eh bien, vous avez le soleil inversé, les amis. Bon, alors certaines d'entre vous, vous allez traverser une mauvaise passe. Ça peut être par rapport à des sentiments épineux dans une situation sentimentale, puisque là, on nous parle quand même en général, donc tout domaine confondu. Et puis, effectivement, il y a peut-être un retard dans les projets. D'accord? Peut-être qu'au niveau de vos projets, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, matériels, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est retardé et c'est une mauvaise passe que vous traversez, d'accord? Effectivement, ça peut parler au niveau transgénérationnel, d'accord? Peut-être que voilà, vous êtes dans des schémas répétitifs, quelque chose que vous traînez, bien évidemment, on peut me parler de blocage transgénérationnel. Bon, allez, on va aller voir avec les guidances, qu'est-ce que ça peut donner. On débute avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre, amis Bélier, au niveau matériel financier, dans un premier temps? Allez, matériel financier pour nos Béliers. Période du 13 au 19 janvier 2025.
Matériel financier pour nos béliers. Alors, il est question peut-être, avec la faux, de couper court, de trancher. De trancher par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de communication, de pourparler. Est-ce que vous allez couper court à des discussions? On peut être là-dessus. Est-ce que vous allez trancher sur une situation, mais ça va passer par une communication, hein? Bon, allez, on va aller voir avec la guidance. Hein. Je vais aller chercher 5 cartes, les amis. Allez, matériel financier. Quels sont les messages qui viennent à vous? Alors, on débute avec le chien, on a l'enfant, on a l'hélice, le bouquet et on a la lettre. Bon, alors là, la carte du chien peut me parler d'un soutien. Alors, ça peut s'agir aussi de votre sphère amicale, hein, d'accord? On peut nous parler d'un ami, d'une amie. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus sur un soutien, sur des appuis à quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous appuyer dans une situation. Et on parle quand même de confiance, d'une personne loyale et sincère. On a la carte de l'enfant. Alors, pour certains, certaines, peut-être que vous allez compter sur le soutien d'un enfant. D'accord? Sinon, ça peut me parler d'un soutien qui va vous permettre un renouveau. Et puis, on a la carte d'hélice. L'hélice, alors, soit il est question d'officialiser quelque chose, mais on peut être aussi sur un renouveau concernant la justice ou concernant une attente. Voyez comme ça résonne pour vous. Certains d'entre vous, effectivement, vous avez peut-être saisi la justice. Mais pour d'autres, on peut être sur une attente. D'accord? Nouvelle attente, nouvelle officielle. Ok, on peut me parler de nouveauté officielle. En tout cas, c'est très bien puisqu'on a le bouquet. Donc là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. J'ai l'impression que vous allez célébrer des nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez célébrer un courrier. Un courrier, un mail, puisque la carte de la lettre, ce sont des nouvelles. Que ce soit des nouvelles d'un courrier, courriel, hein, on peut être sur un mail, effectivement, mais on voit que vous allez célébrer, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle, puisque la carte du bouquet, c'est toujours quelque chose de joyeux. C'est quelque chose de beau, c'est la joie, d'accord? Donc, je vais juste recouvrir, je vais juste remettre une carte sur la lettre. Allez, sur la lettre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la lettre? Ah, ben vous êtes dans l'incertitude et la confusion. Vous êtes dans le doute. Hein. Vous êtes dans le doute. Hein. Ah, ça peut être par rapport à une trahison, une manipulation. Hein. D'accord? Peut-être que vous doutez d'une décision par rapport à de la manipulation, par rapport à des médisances. Vous voyez? On voit que vous avez été trahi là. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Mais pour moi, vous allez célébrer cette nouvelle que vous allez recevoir hein, sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. En tout cas, au niveau matériel financier. Hein. On est bien sur du matériel financier. Hein. Ok. Allez, on va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel, mes petits béliers. Hein, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Les messages de vos guides, hein, bien entendu. Hein.
Allez, professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes béliers? Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire, matériel, professionnel, pardon, excusez-moi. Professionnel, tout ce qui touche au professionnel, à vos activités. Alors, on a le verdict. Là, peut-être que vous attendez un verdict, vous attendez un résultat, d'accord? Ça peut être vous aussi qui prenez une décision, hein? Ok, hein? Oh, magnifique. Regardez-moi ça, ami Bélier, la victoire. Bon, là, il y a un résultat, il y a un verdict qui vous apporte une victoire. Waouh, 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 superbe. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Je vais aller chercher 5 cartes. 5 cartes pour vous, ami Bélier, pour comprendre un petit peu mieux votre situation. En tout cas, il y a un verdict vers une victoire. Hein. Waouh, superbe. On a la carte de la femme, le changement, l'argent, l'évolution et on a l'instabilité. Bon, on peut me dire que, alors là, ça peut être vous, mesdames les consultantes du signe Bélier, mais ça peut être une dame en face de vous, d'accord ? Dans votre domaine professionnel par rapport à vos activités. Ça peut être aussi, là on a la carte du changement, donc on voit qu'il y a un changement, la roue est en train de tourner, soit pour une consultante, encore une fois, soit par rapport à une dame en face de vous, d'accord ? Là j'ai bien un changement concernant l'abondance financière, concernant l'abondance matériel, hein, on a la carte de l'argent, donc il y a bien un changement qui est en train de se faire par rapport à ça, hein, par rapport à l'argent, l'abondance financière matérielle. Et puis, on me dit que c'est une évolution concernant une instabilité dans laquelle vous avez pu être, d'accord? Là, il y a vraiment un véritable changement qui vous permet une belle évolution. Et encore une fois, ça concerne l'argent. Alors, si vous êtes par exemple à votre compte, auto-entrepreneur, si vous avez une entreprise, peut-être qu'il y avait une baisse des finances à ce niveau-là, et vous voyez, c'est en train de changer, il y a bien une évolution qui se fait au niveau de l'argent. Ça peut être aussi par rapport à une somme d'argent que vous attendiez, une prime, par exemple, vous voyez, hein. En tout cas, il y a une belle évolution. On voit qu'il y avait une instabilité, soit pour une consultante du signe Bélier, soit une instabilité peut-être à cause d'une dame. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera, hein, d'accord? Mais vous voyez, il y a bien une victoire, la victoire qui vous attend là. On voit que vous avez été dans la culpabilité. Alors, soit c'est vous-même qui avez été dans la culpabilité, soit on a essayé de vous faire culpabiliser. Mais vous voyez, il y a une victoire. Et c'est ce qui importe, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, les amis. Hein. Donc, très beau tirage au niveau professionnel par rapport à vos activités. Là, on voit clairement une évolution concernant une instabilité. Hein. Une évolution sur l'instabilité. Et il y a une victoire qui vous attend au bout. Magnifique. Bon, bah écoutez, les amis... Si vous étiez dans une mauvaise passe, là, vous voyez que ça s'arrange. Peut-être qu'effectivement, il y avait quelque chose qui avait été retardé, mais là, ça va se mettre en place. Hein, au niveau, encore une fois, professionnel et vos activités, mes petits béliers. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine sentimental relationnel. Sur cette période du 13 au 19 janvier 2025, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, quels sont les messages qui viennent à vous, mes petits béliers? Allez, c'est parti. Signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qui vient vers vous, ami bélier? Sentimental, relationnel.
Alors, on a la distance, donc on voit qu'il y avait une distance hein, qui vous séparait d'une autre personne. Alors, ça peut être une distance qui s'est mise dans la relation, hein, d'accord, entre vous, mais ça peut être aussi une distance géographique. Vous voyez comme ça résonne. Mais, vous voyez, on voit aussi que vous allez vers de la guérison, vers une amélioration. Hein. La guérison, c'est... ça va de mieux en mieux, d'accord? En plus, on vous parle des chakras. Donc là, les chakras sont en train de se réaligner pour vous. Hein. Il y a un mieux-être. Pour moi, vous allez vers la voie de la guérison. Hein. Allez, 5 cartes pour nos petits béliers. Quels sont les messages pour nos béliers? Alors, on a les crises, ensemble, seconde chance, déménagement, et on a le poids de la famille. Bon, alors, effectivement, on voit que vous avez subi beaucoup de crises au sein du couple, au sein d'une relation. Hein. Alors, crise, ça peut être crise en tout genre, des crises de jalousie, des crises de nerfs. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a tapé sur les nerfs. Hein. En tout cas, on voit que dans la relation, vous avez subi une crise ou même des crises. Hein. Quelle qu'en soit, évidemment... quel qu'en soit, je cherche le mot, excusez-moi les amis, quel que soit ce qui a pu se passer. D'accord? Eh bien, on me dit que par rapport à ces crises, vous avez décidé de vous rapprocher, de faire bloc ensemble et de vous donner une seconde chance. Là, il est question, voilà, de donner une seconde chance à son histoire, à sa relation, à son couple, à cette personne en face de vous. Hein. Pour moi, il va être question de réessayer, mais en mettant peut-être certains réglages en place par rapport à des crises qu'il y a pu y avoir dans le passé. D'accord? En tout cas, moi, je vois clairement un rapprochement grâce à une seconde chance. Et puis, vous voyez, juste derrière, on a bien le nouveau départ. D'accord? Donc là, pour certains, certaines, peut-être même que vous allez déménager. Ok? Hein, parce que j'ai le poids de la famille. Donc, on voit que le poids de la famille, en tout cas, influence, fait pression quant au fait de prendre un nouveau départ dans votre vie relationnelle, un nouveau départ avec cette personne. Pour moi, c'est par rapport au poids de la famille. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a eu des crises au sein du couple à cause du poids de la famille. Je ne sais pas. Vous verrez comment ça peut vous parler. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que ce nouveau départ, cette seconde chance que vous vous donnez, hein, eh bien, c'est influencé par le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Tout simplement. Donc, c'est très beau, les amis. Hein, c'est un très beau tirage. Encore une fois, rappelez-vous, de toute façon, je vous ai dit que là, vous alliez vers la voie de la guérison. Hein. Il y a un mieux-être. On réaligne ses chakras. Et puis, on a la licorne juste derrière. Donc, on parle d'un vœu qui se réalise. Alors, soit par rapport à une rencontre, soit là, il est question de retrouver du positif, il est question de retrouver un épanouissement. D'accord? Allez, ben on va demander un petit message supplémentaire, les amis, avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Alors, j'ai réponse brumeuse. Réponse brumeuse. Alors peut-être que oui, actuellement vous êtes un petit peu encore dans le brouillard, d'accord, mais tout ça, ça va s'éclaircir, d'accord. Pour moi, ça va s'éclaircir. Alors, je vais vous lire le petit message. C'est la carte 46.
Ce n'est pas le bon moment pour cette question. Les choses ne sont pas claires. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette même question. Sous cette brume se cache la réponse, mais il va falloir attendre qu'elle se dissipe. Bon, bah peut-être que vous êtes encore là, au moment où je vous parle, vous êtes un petit peu encore dans la brume, hein, dans le brouillard. Peut-être il y a encore des choses dont vous n'êtes pas sûr. Alors, est-ce que c'est le fait de vous redonner une seconde chance? Est-ce que c'est ce nouveau départ qui est un peu encore brumeux pour vous, hein? Bah écoutez les amis, j'ai envie de recouvrir tout de suite cette carte. Voilà, on va poser la question suivante à l'oracle. Quand cette brume va se dissiper, hein, quel est le message, oui, pardon, qui va se révéler à vous? Eh bien, on vous dit sans aucun doute. D'accord? Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est encore un petit peu brumeux. Vous avez peut-être encore besoin de vous réaligner avec vous, hein, de vous réaligner là avec vos 7 chakras. Mais on vous dit sans aucun doute. Sans aucun doute, vous allez prendre un nouveau départ. Et puis, vous voyez, regardez, en dos de deck, on a la carte numéro 1. La carte numéro 1 nous parle d'un recommencement, d'un nouveau départ. Et puis, on vous dit, comme je le vois, oui. Sans aucun doute, c'est un oui, les amis. Moi, c'est ce que je vous dis et c'est ce que je ressens, hein. Alors, je vais vous lire la petite carte 31. Le doute est quelque chose de normal que nous expérimentons tous et toutes. Passer à l'action va te permettre de vaincre le doute et de renforcer ta confiance en toi. Le doute, c'est avant tout dans la tête qu'il se combat. Et c'est ces doutes-là, hein, vous voyez, quand je vous parle de réponse brumeuse, j'ai l'impression que vous êtes encore dans les doutes. Mais ça va s'éclaircir, hein, vous voyez, parce que vous allez retrouver confiance en vous. On vous dit, le doute, c'est avant tout dans la tête qu'il se combat. Et pour moi, vous allez combattre ce doute que vous avez actuellement dans vos pensées. On vous dit, si tu adoptes une attitude positive et optimiste, il n'y a aucune raison de douter. Les événements te donneront raison. Bon, bah écoutez, c'est magnifique les amis, hein. Moi, j'ai des nouveaux départs là pour certaines d'entre vous à qui, eh bien évidemment, ça va parler. Encore une fois, ça ne résonnera pas à tout le monde. Mais effectivement, pour tous nos petits béliers qui ont subi des crises au sein de leur couple, on voit qu'il y a eu une distance qui s'est installée entre vous, eh bien, vous allez vous rapprocher, vous allez faire bloc ensemble parce que vous allez vous donner une seconde chance et vous allez prendre un nouveau départ. Et pour moi, c'est influencé par rapport au poids de la famille. D'accord? Peut-être que vous allez le faire par rapport, par exemple, à vos enfants, si vous avez des enfants en coma. D'accord? Mais en tout cas, c'est très positif, il y a des nouveaux départs. C'est très bien, je suis très heureuse pour vous. Bien écoutez mes petits béliers, faites-moi un petit retour, surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo hein, avec d'autres béliers qui traversent peut-être cette situation. Hein. N'hésitez pas aussi à liker, hein, c'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc merci du fond du cœur pour votre soutien. On se retrouve très bientôt les amis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous mes petits béliers et je vous dis à très bientôt. Bye bye.